RMC, jusqu'à minuit 30. L'after-foot, intégral euro. Gilbert Bribois. Il est minuit 4, dans moins d'une demi-heure la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Demain soir, France-Autriche, France-Pays-Bas, ce sera vendredi prochain. Walid Acharchour, Florent Gautreau est là. Et Polo Breitner, l'homme qui suit l'Autriche de près depuis maintenant des années. Salut Polo. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Ah tiens, on avait aujourd'hui Nicolas Pelletier, notre reporter, qui est allé en Autriche. Il a fait son petit reportage auprès des supporters. Alors l'Autriche, pays de ski à la base quand même, hein, commence à devenir gentiment un pays de foot. Et il commence à prendre la confiance. Ouais, enfin, il y a un certain historique quand même en Autriche. Hein. Oui, là, mais je sors les clichés là, Polo. Oui. Bon, clichés, ça reste un vrai pays de ski. Ça reste aussi un pays de ski principalement quand même. Évidemment, mais enfin bon, les années 30, la Wunderteam, ça a marqué l'histoire du football quand même. Hein. Mathias Sindelar. Mathias Sindelar notamment, mais pas que ça. 54, il y a toujours évidemment la génération 78-82 avec Rankel et Prohaska, etc. Mais non, c'est justement c'est très intéressant le football autrichien. Il y a un livre qui est paru il y a quelques années en allemand parce qu'en fait l'histoire du foot autrichien est à l'image de l'histoire de l'Autriche. C'est-à-dire que c'est un pays quand même qui a du mal à avoir accepté le fait, on en parlait, je ne sais plus, c'était hier, je crois, Gilbert, la disparition de l'Autriche-Hongrie. Et le foot est une façon en fait de montrer qu'on existe toujours en fait. Et il y a beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de conflits historiquement à la fédération autrichienne avec certains sélectionneurs aussi. Et depuis quelques années, ça va mieux. Comme quoi, il fallait mettre de côté l'histoire, on va dire, on n'est plus les plus grands, etc. L'Autriche-Hongrie, ça n'existe plus et on doit essayer, à l'image de la Suisse, de se reconstruire d'une autre façon en cherchant des sélectionneurs qui vont rester plusieurs années. C'est un petit peu le cas de l'Autriche depuis Marcel Koller, notamment. Alors Rangnick, qui était un coach courtisé à peu près dans toute l'Europe, hein, donc s'est installé en Autriche. Alors il y a quand même un truc. L'Autriche n'a perdu qu'une seule fois sur ses 15 derniers matchs, c'était contre la Belgique. Exactement. Match, c'était très avantageux pour l'Autriche parce que le 3-2, en fait, les Belges étaient largement supérieurs. Tu viens de parler de Ralf Rangnick, c'est très important parce que après la défaite en demi-finale qualificative pour la Coupe du Monde, le fameux barrage contre le Pays de Galles, il y a un autre match amical, Franco-Foda, c'est fini, et on choisit Ralf Rangnick. Pourquoi est-ce qu'on choisit Ralf Rangnick ? Pour deux raisons. À l'époque, il y avait, selon la presse autrichienne, le clan des Viennois, qui était symbolisé par David Alaba, par Arnautovic, par Baumgartner, qui à l'époque jouait à Hoffenheim, contre le clan, on va dire, de la galaxie Red Bull au niveau du style de jeu qu'on voulait imposer en équipe d'Autriche. Et on s'opposait. C'est pour ça aussi qu'on n'avait pas forcément, même s'ils avaient fait un Euro 2021 intéressant, rappelez-vous, ils avaient été éliminés en prolongation contre l'Italie, mais on trouvait pas exactement une identité de jeu à l'équipe autrichienne. Et on a Ralf Rangnick, qui est peut-être la plus grande réussite de la fédération autrichienne, est arrivé, ce qui voulait dire évidemment un style de jeu version Hoffenheim, version Leipzig, et donc c'est le clan Galaxy Red Bull qui a gagné. Ça a pris du temps à mettre en place cette identité de jeu. Rappelez-vous quand lors de la Ligue des Nations, ils n'ont pas réussi à se maintenir, ils avaient commencé par une victoire extrêmement chanceuse contre la Croatie, 3-0 en Croatie. On se dit, c'est parti, parce que la Croatie, c'est pas n'importe quoi quand même. En fait, quand tu vois la rencontre, les Autrichiens n'ont pas existé. Et ils l'emportent quand même 3-0. Donc, logiquement, ils redescendent en seconde division européenne, en Ligue des Nations. Mais petit à petit, Rangnick commence à éliminer les joueurs. En 2021, vous aviez en défense centrale Hinteregger et Dragovic. Dragovic, il a fêté sa 100e sélection sous Rangnick et après, il n'a plus jamais été appelé. Et là, il met des jeunes, notamment Danzo, Linhart, le joueur de Fribourg, etc. Il y avait le cas d'Alaba, évidemment, on se posait des questions. Est-ce qu'on fait jouer dans une défense à 3 ? Est-ce qu'on le fait jouer défenseur central ? Est-ce qu'on le fait jouer au poste d'arrière gauche ? Etc. Et petit à petit, tu vois cette équipe d'Autriche, version Rangnick, donc version Red Bull, qui arrive sur le marché du foot, avec des résultats, avec le fait de ne plus
jamais perdre, sauf ce match évidemment contre la Belgique, donc ils finissent deuxième logiquement derrière les Belges, mais c'est très important parce qu'ils battent notamment la Suède, qui est un peu l'équipe qui rencontre souvent l'équipe d'Autriche en qualification, et quand tu as une mauvaise équipe d'Autriche, la Suède va en Coupe du Monde ou en Europe, et quand l'Autriche est bonne, elle élimine la Suède, y compris celle d'Ibrahimovic. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, regardez le match de ce soir. Vous avez vu Angleterre-Serbie, par exemple. Le scénario, donc domination complète des Anglais en première division, en première mi-temps, complètement compliqué en seconde, et ben c'est le copier-coller du match Autriche-Serbie, le dernier match amical gagné par l'Autriche 2-1 juste avant l'Euro. Domination complète de l'Autriche pendant plus de 35 minutes. Les Serbes reviennent à 2-1, on ne sait pas trop comment. Et la deuxième mi-temps, les Autrichiens se transforment en clébards et ils tiennent la victoire. C'est un peu ce qu'on va vivre, je pense, demain, non pas sur le scénario, ça j'en ai aucune idée, mais de voir ce qu'est cette équipe d'Autriche version Ralf Rangnick, c'est-à-dire que pressing, contre-pressing, c'est un 4-5-1, un 4-2-2 lorsqu'ils sont en attaque. Vous avez un Baumgartner, par exemple, qu'on nous dit qu'il est un meneur de jeu, mais pas vraiment. En fait, c'est le deuxième attaquant à côté d'Arnautovic, logiquement. On aura Zabitzer, Leimer ou Grilic. Vous avez Zewald, qui a fait une très mauvaise saison avec Leipzig, parce qu'il n'était pas titulaire, mais qui est systématiquement titularisé. Qui sera en pointe ? Ah, ça devrait être Arnautovic ou Grigoric, ça sera un des deux, de toute façon. Mais la logique, c'est que c'est plus Arnautovic. Le petit Grigoric. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. En l'occurrence, il fait 1m93. Ah mince, ça marche pas. C'est con. J'ai sa fiche sous les yeux. Oui, il fait 1m93. Ok, bah écoute, Polo, on verra demain. Il n'y a pas de méga grande star dans cette équipe. Bon, on va dire que Alaba n'est pas là, donc il est dans le staff, vous Alors le savez. ça, c'est le gros problème. On va dire que c'est Alaba est Sabitzer, blessé, Schlager est blessé, les deux Schlager, parce que même si c'est pas... Alors, il y a un vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas de gardien. C'est Pence qui va être titularisé normalement demain. C'est vraiment pas bon. Vous le connaissez, hein, vous l'avez vu en L1. Ouais. Non, mais c'est vraiment intéressant de voir cette équipe. Ils sont parfaitement conscients d'être la dernière roue du carrosse dans ce groupe où ils sont quand même, ils disent, enfin Rangnick l'a très bien expliqué, ça fait 2 ans qu'on attend ce genre de rencontre, mais on est parfaitement conscient que c'est le groupe le plus difficile de l'Euro et on est tombé dedans. Voilà, on va voir ce que ça va donner demain. Moi, je suis impatient de voir cette équipe d'Autriche. Ne la faisons pas plus forte qu'elle n'est, mais elle peut embêter pas mal avec d'équipes. Ne la sous-estimons pas. Voilà. On va pas la sous-estimer parce qu'on l'a plutôt dit qu'elle était bonne, mais j'ai l'impression que les absences dont tu parles et le problème du gardien, l'absence d'Alaba, va quand même peser lourd. Au bout d'un moment, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que tu as un moment le niveau déjà. Mais en fait, la force de l'équipe d'Autriche, évidemment, c'est son milieu de terrain. C'est ce que produit la Galaxy Red Bull depuis des années, hein, de toute façon. Les prochains, d'ailleurs, sont déjà en train d'arriver. Voir comment il va jouer devant. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il va tenter le coup d'un allié qui s'appelle Wimmer de Wolfsburg, que j'aime énormément et qui est très jeune, ou est-ce qu'il va jouer un peu la sécurité avec Leimer décalé côté droit et mettre Grilic au milieu de terrain? Il y a plusieurs possibilités, mais c'est vrai que le fait qu'il manque Alaba, le fait qu'il manque Schlager, évidemment, qui était le véritable numéro 6 de l'équipe, ça fait beaucoup. Et puis, il y a un joueur qu'on oublie, c'est Kaladzic, parce qu'il était fait exactement pour ce genre d'équipe. Voilà. Donc, Arnautovic n'est plus tout jeune, il tient pas 90 minutes. Grigoric, il a des périodes bonnes et des très mauvaises. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, pour le football autrichien, c'est intéressant.